Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du deuxième tome d'À la recherche du temps perdu, qui s'intitule À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il s'agit d'une œuvre écrite par Marcel Proust et publiée en 1919. Monsieur de Norpois vient dîner pour la première fois chez la famille de Marcel. Monsieur de Norpois est un diplomate et il travaille à la commission avec le père de Marcel. Le père de Marcel adore cet homme alors que ce n'est pas le cas de sa mère qui reste pourtant aimable avec lui pour être en accord avec son mari. Monsieur de Norpois leur parle de la nouvelle femme de Swann. Ce dernier s'est finalement marié avec Odette alors que vers la fin d'Un amour de Swann, il envisageait le contraire. Monsieur de Norpois réussit à convaincre les parents de Marcel de laisser leur fils aller au théâtre voir la Berma, chose que Marcel rêve depuis longtemps, mais que ses parents ne lui ont jamais accordée à cause de sa santé fragile. Le père de Marcel veut que son fils soit diplomate, alors que Marcel veut faire une carrière dans les lettres. Monsieur de Norpois le veut plutôt en littérature. Le père veut que son fils écrive quelque chose pour Monsieur de Norpois, mais Marcel a peur de ne pas réussir. Marcel a le choix entre aller voir Gilberte aux Champs-Élysées ou aller voir Phèdre, pièce dans laquelle joue la Berma. Il choisit d'aller voir Phèdre accompagné de sa grand-mère. Au théâtre, il ne sait pas quelle actrice est la Berma car il ne l'a jamais vue et il ne l'a jamais entendue. Il finit par la reconnaître, mais il est déçu du jeu d'actrice de la Berma. Quand il revient du théâtre, Marcel voit Monsieur de Norpois. Ce dernier lui pose des questions et il lui parle de littérature. Cet homme lui donne une autre image que la précédente et il lui enlève le désir d'écrire. Toutefois, Marcel est à l'abri du besoin car il a l'héritage de la tante Léonie qui contient des titres bien placés dont parle son père à Monsieur de Norpois. Le père donne un poème en prose écrit par son fils à Monsieur de Norpois. Dans un premier temps, il n'en dit rien. Le père demande à son fils ce qu'il pense de la Berma. Il décide de lui dire la vérité, c'est-à-dire que ça ne lui a pas plu. Monsieur de Norpois parle du travail avec son père, il parle de Balbec où la famille de Marcel va passer les vacances, il leur dit avoir passé une soirée avec Madame Swann, et il leur dit son opinion. Selon lui, le mariage de Swann est une bonne chose, alors que les gens pensaient le contraire. Norpois a plutôt une bonne opinion de Madame Swann. Monsieur de Norpois leur parle également de la famille Guermantes. Avec la mort du beau-père, Oriane Delhomme devient duchesse de Guermantes. Marcel demande des choses sur Bergotte à Norpois. Norpois lui dit ne pas trop aimer cet écrivain. Il lui dit ne pas avoir aimé son texte. Il voit dans son écriture la mauvaise influence de Bergotte. Marcel se sent mal car il ne se croit pas né pour la littérature.
Swann aurait fait un dîner où il aurait invité Norpois en même temps que Bergotte. Marcel lui demande si la fille de Swann, Gilberte, était là. Il lui répond par l'affirmative. Marcel veut que Norpois fasse une commission pour lui afin que Madame Swann sache qu'il connaît Monsieur de Norpois, afin d'être invité chez eux. Monsieur de Norpois lui répond qu'il le fera. Marcel comprend qu'il ne le fera jamais. Après le départ de M. de Norpois, le père dit à son fils son désir que le travail de Marcel le rende heureux, qu'il se dirige soit vers la littérature, soit vers la diplomatie. Marcel est stressé par la question de la littérature car le temps passe et qu'il ne sait pas quoi faire. Marcel désire une amitié nouvelle avec Gilberte et il le lui écrit dans une lettre. Cette dernière n'aura pas de réponse. Il ne retrouve pas Gilberte aux Champs-Élysées et il va jusqu'à oublier ses traits. Un jour, elle revient jouer aux Champs-Élysées. Gilberte lui dit les sentiments de ses parents sur Marcel et cela n'est pas bon. Marcel écrit ce qu'il pense à M. Swann. M. Swann lit la lettre mais n'y apporte pas d'importance. Marcel décide de dire à Gilberte de cacher sa lettre par jeu. Il s'agit d'une excuse pour s'approcher d'elle et la toucher. Elle veut lutter encore avec lui. Beaucoup d'enfants tombent malades dans ce parc. Marcel tombe lui aussi malade. Il cache sa maladie pour continuer à aller au parc afin d'aller voir Gilberte. Un jour, son entourage le remarque et on lui diagnostique une congestion pulmonaire. La grand-mère lui donne de l'alcool contre la maladie. Le docteur Cottard vient et lui donne des restrictions. Les parents ne veulent pas les suivre, la santé de l'enfant empire, du coup les parents suivent cette fois-ci des instructions et l'enfant va mieux. Les parents ne veulent plus envoyer leur fils aux Champs-Élysées. Marcel reçoit une lettre de Gilberte. Elle l'invite à un goûter chez elle avec ses amis. Bloch vient voir Marcel, Cottard et Bloch se rencontrent. Bloch va lui dire l'affection que Marcel a pour Madame Swann. Marcel entre chez les Swann. À ce goûter, il mange beaucoup de gâteaux et de thé, si bien qu'il revient malade chez lui. Monsieur Swann l'invite dans sa bibliothèque et Madame Swann dans sa chambre avec ses femmes de chambre. Madame Swann commence à faire des salons et Monsieur Swann reprend ses activités mondaines. Les visites des personnes du grand monde se fait avec beaucoup d'hypocrisie et les républicains et les conservateurs vont à des salons différents. Madame Swann n'est pas invitée partout, certaines personnes disent même à d'autres personnes de ne pas la faire venir chez eux à cause de son passé de cocotte. Gilberte parle au narrateur d'Albertine. Il s'agit d'une fille qui est dans une classe inférieure à la sienne. On dit que l'oncle d'Albertine a tout perdu à cause du krach de l'Union générale. Swann aime une autre femme et il n'est plus jaloux d'Odette, mais il repense à qui était chez elle quand il a frappé à sa porte et qu'elle n'a pas répondu. Il s'agit d'une scène du tome précédent. Swann se demande si ce n'était pas Forcheville. Marcel fait part aux sorties des Swann. Marcel entend la sonate de Vinteuil pour la première fois chez les Swann. Ce morceau est joué par Odette au piano. Marcel passe de plus en plus de temps chez les Swann. Madame Swann l'invite à un rendez-vous chez elle avec Bergotte. Marcel voit pour la première fois cet écrivain qu'il adore. Le physique de cet écrivain est bien loin de ce qu'il imaginait, mais ils ont tous deux les mêmes goûts littéraires. Bergotte dit adorer la Berma. Marcel aurait voulu avoir son opinion avant d'aller la voir. Bergotte lui dit détester M. de Norpois et le docteur Cottard. Bloch amène Marcel dans une maison de passe. On veut lui donner Rachel, qui est une fille juive. Marcel a donné à cette maison de passe des meubles de sa tante Léonie, mais puisqu'il ne supporte pas de les voir là-bas, il ne retourne pas dans cet endroit. Marcel veut débuter l'écriture. Il est sûr que le lendemain, ça ira mieux. Il ne dit rien à ses parents. Le lendemain, ça ne marche pas. Au bout de quelques jours, ça ne marche toujours pas. Il n'arrive pas à écrire. Sans savoir que c'est pour la dernière fois, Marcel se rend chez les Swann pour aller voir Gilberte.
Gilberte aurait voulu aller danser, mais elle reste pour Marcel. Elle ne lui fournit pas d'explication et elle est boudeuse avec lui. Il prend la décision de ne plus la voir. Il lui écrit toutefois des lettres où il est tour à tour en colère ou tendre. Il décide le lendemain d'aller chez les Swann. Gilberte n'est pas là. Marcel n'a pas de nouvelles de Gilberte. Il décide de ne plus la voir. Quand elle lui propose des rendez-vous, il lui sert des salades. Quand la fille n'est pas là, il va voir Madame Swann. Mais cependant, revenir dans ces lieux procure au narrateur de la douleur. Marcel refuse un rendez-vous proposé par sa mère pour qu'il rencontre de nouveau sa fille. Madame Verdurin vient voir Madame Swann. Monsieur Swann essaie d'éviter Madame Verdurin et Madame Verdurin continue de ne pas aimer Swann. Madame Bontemps est invitée par la femme du docteur à aller chez les Verdurin. Marcel veut se séparer de Gilberte, mais il n'arrive pas à se décider. Il attend une lettre de Gilberte pour le nouvel an, mais elle n'arrive jamais. Marcel est gaga de Madame Swann. Il est invité par Gilberte, il veut lui offrir un cadeau, mais il n'a pas assez d'argent. Il vend une potiche de sa tante Léonie et cela lui apporte 10 000 francs. Grâce à cet argent, il veut lui acheter un cadeau. Marcel voit Gilberte avec un autre jeune homme sur l'avenue des Champs-Élysées. Arrivé chez Gilberte, Marcel se rend compte que Gilberte n'est pas là. Marcel rentre chez lui. C'est la fin de sa relation avec Gilberte. Il souffre de cette rupture. Pour lui, la seule solution est le temps qui fera atténuer sa douleur. Il ne veut plus aller chez Madame Swann afin de diminuer sa tristesse de la séparation avec Gilberte. Les deux enfants continuent toutefois leurs lettres. Marcel va voir Madame Swann. Il lui dit que c'est fini avec Gilberte. Deux ans plus tard, Marcel part à Balbec avec sa grand-mère et Françoise. Il a presque oublié Gilberte. Les souvenirs avec le temps s'effacent. Le fait que sa mère, qui part en Espagne avec son mari et Monsieur de Norpois, ne peut pas participer à ce voyage rend Marcel triste. Dans le train, Marcel s'alcoolise sous les conseils du médecin. Il y voit une litière qui est à son goût. Marcel, sa grand-mère et Françoise vont tous trois dans un hôtel. C'est la première fois pour Marcel et il y fera quelques gaffes. Marcel reçoit l'aide de sa grand-mère pour calmer ses angoisses. Elle se situe dans la chambre juste à côté de la sienne. Si Marcel a un problème, il n'a qu'à toquer à la cloison pour qu'elle vienne l'aider. Suite à une erreur de table réservée de restaurant qui a été donnée par erreur à Marcel et à sa grand-mère, Marcel apprend l'existence de Monsieur de Stermaria et de sa fille qui intéresse Marcel. À Balbec, Marcel n'est pas seul, car il y a notamment Madame de Villeparisis, les Cambremer ou encore la princesse de Luxembourg. Madame de Villeparisis lui fait rencontrer son petit-neveu qui s'appelle Robert de Saint-Loup. À Balbec, Marcel retrouve Bloch qui est accompagné de ses sœurs, dont on en soupçonne une d'être attirée par Mademoiselle Léa. À Balbec, Marcel voit pour la première fois le baron de Charlus, qui est l'oncle de Saint-Loup. Cet homme lui apporte un livre de Bergotte pour la nuit. La famille de Saint-Loup se plaint de la maîtresse de Robert, qui lui fait dépenser beaucoup d'argent et le rend malheureux. Robert se plaint du rythme trop lent des lettres de sa maîtresse et du fait qu'elle l'éloigne de Paris, d'où son séjour à Balbec. Saint-Loup prend en photo la grand-mère du narrateur. Marcel se moque d'elle car, contrairement à son habitude, elle en fait des tonnes en matière de coquetterie. Marcel comprendra plus tard que cette photo a été la dernière de sa grand-mère qui a voulu laisser un bon souvenir d'elle avant sa mort qu'elle savait prochaine. Marcel rencontre une bande de filles qui embêtent les vacanciers. Il a envie de les connaître. Marcel entend que Mademoiselle Simonet l'aime bien. Il ne sait pas qui c'est, il fait des recherches. Il se rend compte qu'elle fait partie de la bande de filles. Un jour que Robert et Marcel dînent dans un restaurant, Marcel rencontre Elstir. C'est un peintre et il l'invite à son atelier.
Au bout d'un moment, Marcel s'y rend. Elstir lui explique l'église de Balbec et il lui apprend que la fille qui l'intéresse s'appelle Albertine Simonet. Dans l'atelier d'Elstir, Marcel y voit un portrait appelé Miss Sacripan. Il s'agit de la dame qu'a vue Marcel chez son oncle Adolphe. Il s'agit également d'Odette de Crécy. Marcel se rend compte qu'Elstir est en fait Monsieur Biche du salon Verdurin. Monsieur Biche était le peintre qui fréquentait les Verdurins autant que Swann y était invité, et ce peintre a maintenant changé de nom. Une fois, Albertine est dans l'atelier du peintre. Le peintre présente Albertine à Marcel. Ce dernier fait semblant de ne pas être intéressé par cette fille. Marcel rencontre ses amis, dont les plus connus sont André et Gisèle. Marcel passe de plus en plus de temps avec ses filles. Un jour, lors d'un pique-nique en plein air, Albertine lui fait passer le mot suivant: « Je vous aime bien ». Marcel apprend qu'Albertine est pauvre et orpheline. Madame Bontemps est la tante d'Albertine qui s'occupe de sa nièce. Albertine invite Marcel à une soirée dans sa chambre. Marcel pense que si elle l'invite, c'est qu'elle est prête à s'offrir à lui. Mais quand il tente de l'embrasser, elle sonne pour faire venir des gens. Suite à cet événement, Marcel reportera un instant son attention sur André. Les filles finissent par partir pour Paris. Le narrateur part lui aussi.